plaisir de vous voir ce matin. Si vous avez une Bible, nous allons voir les 5 premiers versets d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, versets 1 à 5. Nos passages seront sur l'écran dans la version 521. Alors on va voir ça ce matin. Alors il est difficile de croire, mais nous arrivons vers la fin de notre année culturelle. Alors pour certains gens comme Isabelle, c'est pas difficile à croire parce que ça traîne à la fin de l'année scolaire. Mais tout au début, nous avons adopté comme thème l'importance du renouvellement de l'esprit. Notre passage phare de l'année était Romains 12, 1 et surtout le verset 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc déjà, est-ce que c'est trop de demander de revenir à Dieu et de vivre pour lui, hein? C'est une bonne question. On a vu un peu des réponses à ça hier, au baptême. Verset 2, notre verset pour l'année, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Déjà, le verset 1 est très important car il nous exhorte d'être disponibles à Dieu en tant que disciples, avec le cœur disposé à adorer Dieu, à être digne à lui pour le suivre. Certes, le verset 2 était notre fondation pour l'année avec la notion d'un renouvellement de notre intelligence. De faire attention à ce qui entre dans l'esprit, mais pas juste de bien filtrer, mais de bien choisir ce qu'on laisse nous formater. Donc, parfois, cette notion de ce qui entre, c'est TikTok qui décide, c'est YouTube, c'est Insta, et j'ai rien contre ces choses, mais faites attention à ce que vous permettre à rester dans votre esprit, dans votre intelligence, parce que ces choses vont nous formater. Ce chemin nous a donné un poignet de sujets qui méritaient plus que notre attention, mais une compréhension et une application dans ce monde obscur et tordu. Donc j'espère que vous avez, au fil de l'année, compris que c'est bon de pouvoir dire Dieu existe. Il est présent, mais de pouvoir expliquer et dire aux gens, voici pourquoi je peux vous dire que Dieu est là, il n'est pas silencieux. On a vu plusieurs messages là-dessus. Après cette notion que Dieu n'est pas muet, il communique à nous. À travers sa parole, à travers ses porte-paroles, à travers la nature, la création. On a vu ces choses. Et ensuite, il y avait la notion, ça devient un peu plus personnel. C'est quoi finalement le message que Dieu veut enseigner et communiquer? C'est la rédemption. C'est qu'il nous aime, on est séparés de lui, et donc vraiment au cœur de ce que Dieu veut faire, c'est de nous racheter de nos péchés. On a vu combien la rédemption est importante. Et puis, on est arrivé vers la fin de l'année avec cette notion, le sujet de comprendre qui nous sommes en Christ. Notre identité, parce que si vous comprenez mal qui vous êtes, le monde va vous formater, va dire, mais on peut vous aider avec ça. Au fur et à mesure, dans cette notion d'identification, on a compris qu'une belle compréhension de qui nous sommes implique aussi quelques responsabilités, quelques actions, quelques attitudes. Si je dirais, je suis un enfant adoptif de Dieu, je suis né de nouveau, quelque part, je devrais manifester certaines actions, certaines valeurs, des fruits de l'esprit par exemple. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons couvrir les 20 premiers versets d'Éphésiens 5, car dans ce passage, nous découvrirons un passage riche pour l'enfant adoptif de Dieu. Il s'agit d'un plan détaillé pour nous aider à surmonter des épreuves. Il s'agit d'une feuille de route disponible à nous montrer comment naviguer les chemins difficiles de cette vie. C'est une guide disponible à ceux qui désirent faire une différence, malgré l'opposition du monde et la friction qui vient avec. Et on a vu ça la semaine dernière.
il y aura de l'opposition, il y aura des problèmes parfois. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce passage? Déjà des consignes pratiques et des vérités profondes pour les jeunes chrétiens. Alors, pourquoi j'ai dit jeunes? Car l'apôtre Paul ne pouvait pas être là pour tenir la main de chacun. Donc, il a écrit cette lettre pour les encourager, ces jeunes gens dans la foi. Il ne pouvait pas être là. Si aujourd'hui on observe la fête des pères, vous allez comprendre, il y en a pas mal de papas ici qui ont enseigné à leurs enfants comment faire du vélo. À un moment donné, il y avait le moment où papa savait qu'il devait laisser son enfant rouler, même en dehors de sa vision, sachant qu'il a fait de son mieux pour préparer son enfant pour cette aventure. Vers la fin des leçons, papa rêve, parce qu'il en a marre de courir après l'enfant, de le reprendre après sa chute. Et il rêve, mais quelque part ça fait du mal, parce que est-ce que j'ai bien enseigné mon enfant? Est-ce qu'il fera du bien? Est-ce qu'il va faire des bêtises avec cette liberté? C'est comme ça. Ici, dans les 5 premiers versets du passage, c'est comme si on voit un père qui dit à son enfant, si tu veux avancer, si tu veux rouler correctement, si tu veux trouver plus de liberté, voici une liste de choses à vérifier. Nous avons la liberté d'ignorer cette liste. On verra des consignes. On peut les ignorer, mais c'est pas toujours sage. Chacun de nous peut essayer de vivre sa vie sans inviter Dieu à nous guider, à nous conduire, à nous accompagner. Mais on verra vite que le plan de Dieu pour nous implique un partenariat, un exercice de foi et de l'obéissance afin de naviguer et d'avancer. Et donc, découvrons 2 repères disponibles afin de nous aider dans ce monde parfois compliqué. Apprenons plus sur 2 cases à cocher. On verra 2 cases, ils sont à cocher, mais vraiment à appliquer. Au début de chaque jour, est-ce que je pourrais appliquer ces 2 choses, ces 2 vérités, ces 2 questions qui méritent mon attention par rapport à ma relation avec Dieu? La première question, c'est simple. Dieu est-il le guide de mon cœur? Vraiment, cette question reviendra à Romains 12:2. D'être disposé à Dieu, d'inviter Dieu à me guider dans cette vie. Dieu est-il le guide de mon cœur? Verset 1, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Alors, Dieu est-il le guide de mon cœur? D'abord, il dit, je veux que vous soyez les imitateurs de Dieu. Paul n'a pas dit ceci au hasard ou de nulle part, car car dans la phrase se trouve une clé, le mot puisque. Quand on voit le mot puisque, c'est important. Ce passage sera mieux apprécié si on le voit, comme j'ai dit tout à l'heure, une leçon pour un enfant vis-à-vis de son père. Paul est très clair ici. Puisque vous êtes des enfants de Dieu, soyez ses imitateurs. Je disais, Antoine et moi, on parlait tout à l'heure, la responsabilité d'être un parent est énorme. Il n'y a rien plus enrichissant dans ce monde, ni effrayante, ni difficile. Mais c'est incroyable d'être un parent. Ici, quand même, il va dire, puisque vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, essayez d'imiter Dieu. Alors, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est difficile? Sachant que ce passage ne parle pas du jeu Jacques a dit, soyez ses imitateurs, de quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce que Paul parle ici? Paul a dit quand même d'imiter Dieu, de faire comme lui, de se positionner comme lui, mais de quoi est-ce qu'il parle? La clé, c'est évident quand on commence à voir, c'est l'amour. Suivre et imiter l'amour. Quand on arrive au verset 2, il devient très clair que le sujet capital, le thème dominant, c'est l'amour. Mais bien sûr, cela ne devrait pas étonner personne, car on a reçu
un petit indice à la fin du verset 1. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Facile à lire vite, sans réfléchir. Si vous êtes un enfant adoptif de Dieu, si vous avez reçu la nouvelle naissance, vous êtes un enfant bien-aimé. Bien-aimé. Il est trop facile de dire, je suis nul, ma vie est compliquée, tout le monde me déteste. Pas tout le monde. On est des enfants bien-aimés. C'est une bonne chose une bonne case à cocher le matin. Est-ce que je comprends que Dieu m'aime? Sinon, il faut recommencer. Enfants bien-aimés. Nous sommes ces enfants bien-aimés. Il n'a pas dit que Dieu vous supporte. Quoique Dieu me supporte parfois, c'est vrai. Mais il dit bien-aimé. Il n'a pas dit que la patience de Dieu envers nous est périmée ou absente. Quoique, quand on ralentit pour relire le verset 1 avec cette vérité en tête, se rend le verset un peu plus doux, agréable et joyeux. C'est pourquoi le verset 2 devient de coup plus puissant et pratique. Il a déjà dit d'être un imitateur de Dieu, mais maintenant on verra que ce n'est pas une invitation floue à l'action. Ce n'est pas un appel ambigu et frustrant de faire mieux, d'essayer, redoubler tes efforts. Non. Ici, on a un appel très précis au verset 2. Vivez dans l'amour en suivant l'amour de Jésus-Christ. Jésus nous a aimés, on va suivre Jésus. Si nous n'avions pas la deuxième partie du verset 2, on verra ça, on pourrait facilement dire que Jésus nous a montré l'amour pendant son ministère. Il était compatissant, il était riche en miséricorde, il servait, il guérissait, il enseignait. Jésus nous a montré dans son ministère l'amour pratique et profond. Et parfois, c'était les gens difficiles à aimer. Mais Paul est assez précis. Il dit, oui, Jésus, il a montré l'amour, mais dans ce passage, il parle d'un amour assez précis. Ici, Paul va plus loin. Il est très précis. Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Jésus s'est donné lui-même comme une offrande et un sacrifice. À la croix, Dieu a dit, j'accepte ce sacrifice. Quand il est devenu justice, il a pris nos iniquités, nos péchés sur lui, et Dieu a dit, j'accepte. Wow, quel amour! Il s'est donné. Vis-à-vis de ce que nous voyons ici, il y a un passage entre plusieurs qui vient à l'esprit, Romains 5, 6 à 8. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour nos pécheurs, pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterons de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Je sais que je parle de la prison à côté de temps en temps, puisque c'est juste à côté. Il y a personne là que je prendrai leur place. Laisse-moi entrer et ce prisonnier peut prendre ma vie. Je ne le ferai pas. Je ne mourrai pas pour quelqu'un comme ça. Mais si, Dieu prouve son amour parce qu'il est mort pour nous les pécheurs. Un amour incompréhensible. Et j'en suis reconnaissant. Si je pouvais comprendre l'amour de Dieu, son amour serait moins profond. Puis, n'est-il pas intéressant que Paul revient encore à cette idée d'un sacrifice, une odeur agréable à Dieu? Chose qu'on a vue tout au début, Romains 12, 1 et 2.
qu'on soit des sacrifices agréables à Dieu. Nathan parlait de ça tout à l'heure. Ou, comme dans notre premier verset, aujourd'hui, d'Éphésiens 5, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Chaque jour, quand je me réveille, est-ce que je dis à moi-même, je suis censé suivre Jésus sur ce chemin dans l'amour? Est-ce que je peux aimer comme Jésus? Alors, avant de continuer, il est important de considérer quelque chose par rapport à cette notion de suivre. Normalement, on suivra tous quelqu'un ou quelque chose. Il est dans notre nature. C'est un peu l'idée derrière notre thème de l'année. Étant exposés à tant d'informations, recevons sans arrêt des vagues de communication, soyons attentifs à ce qu'on laisse entrer dans nos esprits, dans nos vies. Donc ici, au verset 1 et 2, on voit ce rappel de suivre Jésus-Christ en tant que guide. Le cœur humain n'est pas fiable, il est tortueux. Ne suivons pas votre cœur si Dieu n'est pas le maître de votre vie. Alors déjà, certains vont dire, je n'ai pas besoin de suivre qui que ce soit. Je suis mon propre chef. Ok. Mais le cœur est tortueux, qui peut le connaître? Ça me ferait peur de suivre mon cœur. Je me connais. Alors, dans ce cas, mais je peux suivre un tel. Je peux suivre ce sage ou cette personne. Et là, on voit, non. On va tous suivre quelqu'un. On est tous influencés. Que ça soit pour nous, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, la parole nous exhorte à inviter Dieu d'être le guide du cœur, car notre tendance ne sera pas toujours d'aimer comme nous venons de voir. Dieu est-il le guide de mon cœur? Ah, mais quelle question! Ensuite, on trouvera un deuxième repère, une deuxième question capitale à considérer chaque jour. Dieu est-il le gardien de mon cœur? Verset 3, que l'immoralité sexuelle, l'impurité sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionné parmi vous, comme il convient à des saints. Alors, le verset 3, c'est une bonne miniature d'information et d'avertissement. Ayant déjà établi que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, Paul ajoute à la fin du verset 3 que nous sommes saints. Alors, dans ce cas, nous voyons une liste pratique et pudique de certaines actions, certaines attitudes à adopter, mais aussi à éviter. Si vous allez dire, oui, je suis un enfant bien-aimé de Dieu, ok, que nous voyons certaines choses, certaines valeurs dans votre vie, que nous voyons pas certaines actions et attitudes dans votre vie. Commençons avec l'immoralité sexuelle. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tabous. Il n'y avait pas beaucoup de limites. Il n'y avait pas de restrictions vis-à-vis du sujet. Des esclaves n'avaient aucun droit et étaient souvent abusés sexuellement. La prostitution était bien sûr légale partout, dans toutes ses formes, et souvent la prostitution était même mélangée dans des religions et des temples. Et donc, même, on pouvait aller au culte et pratiquer l'immoralité sexuelle. Cet appel à garder son cœur, de fuir l'impudicité, c'était radical dans la culture et elle allait contre les coutumes du jour. Ce qu'il disait ici semble être logique pour nous. Mais dans cette culture, Paul devait dire, franchement, mes amis, il faut que nous soyons différents vis-à-vis de certains sujets. Commençons avec ce sujet-là. On voit ensuite cette notion de ne pas s'engager dans l'impurité dans toutes ses formes. Que l'immoralité sexuelle, l'impurité sous toutes ses formes. Franchement, j'ai passé trop de temps sur cette phrase parce que c'est un peu ambigu.
Et la première phrase est très très claire. Peut-être Paul avait la main était fatiguée, peut-être c'était juste, voilà, soyez purs. Mais ça fonctionne. Ils vont ensemble. Peut-être, à mon avis, ce que Paul disait ici, c'est que il est une chose de dire que vous ne pratiquiez pas l'immoralité sexuelle. Ok, c'est bon. Je n'irai plus au temple où sont des prostituées. Personne ne va voir que je pratique l'immoralité sexuelle. Mais qu'en est-il du cœur, ici, à l'intérieur? Est-ce que mon attitude, mes actions, mon cœur est vraiment toujours pur? Cet appel, ah oui, donc je me demande si nous avons cette phrase là parce que certains pouvaient se justifier de leur comportement, leurs habitudes, visibles et tangibles, vis-à-vis du premier sujet. Mais Dieu connaît le cœur et comment l'être humain n'a pas besoin d'agir envers ces choses afin d'en être coupable. Jésus en a parlé. Si quelqu'un voit une femme, il a ses pensées envers elle, il a commis l'acte. Et donc, c'est ça, il nous encourage juste d'agir avec le Saint-Esprit au contrôle. On revient à cette notion, est-ce que Dieu est-il le gardien de mon cœur? Ensuite, notre passage pivote légèrement vers comment on s'exprime et on communique. À mon avis, le verset 3, c'était plutôt pour le cœur et ce que je pourrais pratiquer avec le cœur, mes impulsions. Maintenant, on pivote vers ce qu'on va exprimer, la communication. Qu'on entend, verset 4, qu'on n'entend pas des paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvénient, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Mettons à côté la dernière petite phrase pour un moment, la phrase positive de reconnaissance, on va en revenir. Notre verset est bien clair qu'il y a des façons à communiquer qui sont incorrectes, même mauvaises. Si quelqu'un disait que ce verset est exagéré et trop, je dirais que cette personne ne comprend pas la puissance de la langue, de la bouche et de la communication. On peut vite commencer un feu avec la langue. On peut vite brûler une maison avec une petite étincelle qui sort de la bouche. L'apôtre Jacques a consacré quasiment un chapitre entier de son épître sur la bouche et le pouvoir de la communication. Chapitre 3, si vous êtes intrigué. Paul ne voulait pas que nous ne... Alors, soyons clairs. Paul ne voulait pas que nous ne blaguons pas. Qu'on ne s'amuse pas avec la bouche. Parce que si on ne pouvait pas s'amuser avec la bouche, cette église aurait mal. Hein? On s'amuse parfois trop ici. On rit. C'est un bon signe de santé pour l'église. Si on est joyeux. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que, et il voulait souligner, c'est que dans un monde obscur, triste et rempli de désespoir, notre communication doit être une bénédiction. Si je peux oser, de notre prédication d'il y a quelques semaines, que nous soyons du sel et de lumière avec notre communication. Quand j'ouvre ma bouche, est-ce que les gens disent « Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est moche ça !» Ou est-ce qu'il dit « Ah, il veut quand même glorifier son Dieu. » Aussi, j'ajouterai ceci, pour que vous y pensiez. Si Paul écrivait ceci aujourd'hui, vous savez ce qu'il dirait en plus? Faites attention à ce que vous communiquez avec vos doigts. Bon, je suis à l'ancien, c'est le clavier. Vous les jeunes, c'est ça. C'est pareil. Faites attention à ce que vous communiquez. Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est rempli de grâce? Ou dans l'anonymité? Merci.
est-ce que je peux dire et dire n'importe quoi? Enfin bref, ce que nous avons ici est un appel de communiquer avec l'amour. Quand ça dit d'utiliser des paroles de reconnaissance, ça veut dire d'engager sa bouche dans l'adoration de ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Comme on l'a vu hier. Oh, des témoignages, c'était tellement beau. Je parlais tout à l'heure à Françoise qui disait, des témoignages, c'était magnifique car on entendait des gens qui, quand on comprend notre besoin, notre nature, on a besoin de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus vient à nous. Il nous change. C'est magnifique de comprendre ce message. Terminons notre passage du jour et nos consignes de vie, découvrons ce qui est pour moi la plus grande faille et problème dans notre passage, notre monde, dans nos vies de tous les jours. Verset 5, vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, certes, cette deuxième partie de la prédication est un peu moche. Ici, le passage se termine avec un avertissement contre l'avarice. Mais bien plus que ça, cette notion, cette infection de toujours vouloir plus. Cela en soi est problématique car on ne peut pas être rassasié. On est toujours assoiffé d'avoir plus. La question simple est souvent posée. C'est combien est-ce qu'il me faut? Combien d'argent est-ce qu'il faut avoir? Et vous connaissez la réponse. La réponse est souvent un peu plus. Un peu plus. Il me faut plus d'argent. Et là, je serai comblé. Il n'y a aucun problème avec un désir d'avoir plus. D'accord? D'avoir une ambition de bien gagner sa vie. Mais le passage est bien clair. Le mot-clé est toujours. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus. Quand on est toujours désireux d'avoir plus, c'est que le cœur ne regarde pas vers Dieu, mais vers ce que je veux. Ça, c'est le problème. Est-ce que mon cœur court vers quelque chose ou plus, tandis que Dieu veut être assez pour moi? Pas un détail secondaire de ma vie. La Bible parle énormément du problème de l'avarice, l'amour de l'argent. Et on mentionnait Jacques. Et ce qu'il avait à dire sur le pouvoir de la langue, il avait des choses très fortes à dire sur l'argent. Et le matérialisme aussi. Ça, c'est autre chose. Revenons au problème global, c'est l'idolâtrie. À mon avis, d'appeler ça l'idolâtrie à l'époque, c'était radical, agressif. Car il y avait énormément d'idolâtrie classique dans la culture. Il y avait les gens qui partaient au temple pour se prosterner devant les idoles. Donc quand Paul dit, en fait, c'est l'idolâtrie de convoiter et de chercher plus et plus et plus. C'était vraiment fort. Et c'est là aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, il serait tenté de dire, je ne suis pas idolâtre, pasteur, car je suis athée ou agnostique. Non. Ce passage est 100% correct. Les plus grandes idoles de nos jours sont Mastercard, Visa et Bitcoin. Ou des choses qui m'obsèdent par rapport à ce que mon argent peut m'offrir. Oh, mais il me faut ce sac. Louis Vuitton, je vais montrer mon ignorance. Il me faut ce costume, cette montre. Alors, parfois, il y a ce problème de la convoitise. Il me faut ces choses, je vais courir chercher ces choses. Ou, dans la pauvreté, si seulement, je n'ai pas d'argent, si seulement je pourrais avoir plus d'argent afin d'avoir ces choses. Si seulement j'avais des sous et je pouvais vivre ma vie comme je veux.
J'ai entendu des gens il y a une semaine qui disaient « Ah, mais si on gagnait l'euro-million, tu ferais quoi ?» C'était fascinant. Car j'étais au stade du baseball. Et ces gens, ils ont des moyens. Il y avait un Land Rover, un Volkswagen SUV, un 4x4 et un Mercedes 4x4. Ils habitent tous à Saint-Pierre. C'était fascinant. Un jour, je vais vous raconter ce que j'ai entendu. Certains disaient, je n'aimerais pas que ça me change. D'autres ont dit, ah oui, ça me changerait. Mais ils rêvaient de ce que... C'est normal, on rêve tous. Et je sais ce qu'Antoine ferait quand il gagne l'euro-million. Il a dit, vous êtes mes témoins. Amen. Il nous aidera avec le bâtiment. Amen. Et il m'achèterait une voiture. De sport, Corvette. D'accord? Okay. Amen. Amen, ok. Mais, on peut rêver. Mais quand il parle ici, quand c'est votre Dieu, c'est problématique. Alors, qu'en est-il de ce verset qui dit qu'un idolâtre n'aura pas d'héritage dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il dit qu'un chrétien peut perdre son salut parce qu'il aime trop l'argent, au verset 5? Notre deuxième point, c'est assez simple. Excuse-moi. Donc la question, c'est est-ce qu'il dit on va perdre notre salut? Est-ce qu'il parle de notre héritage? Ça dépend de votre héritage. Si vous étiez là à 10 heures, on a entendu, c'était clair en Éphésiens 1, que l'enfant adoptif de Dieu, il aura son héritage. Son héritage, selon le passage, on a vu, c'est lié à la rédemption. Donc, notre héritage en moi, c'est d'être adopté, né de nouveau, on est dans la famille. Amen. Sauvé. Voici mon héritage. Amen. Mais le chrétien qui va vivre sa vie pour l'argent, il aura son héritage. Il sera riche. Mais il aura, à mon avis, gâché son argent pour des choses terrestres. Tandis qu'il aurait pu dépenser plus pour gagner les âmes. Donc, je pense qu'il parle de ce que nos récompenses. Vous pouvez être sauvé, vivre pour l'argent et arriver au ciel sans beaucoup de trésors. Il y a un héritage, mais c'est une vie gâchée. De vivre 100% ou la plupart de sa vie pour l'argent. Alors notre deuxième point est assez simple. Même si la liste derrière est longue et moche, que Dieu soit le gardien de mon cœur. Ce que je permets d'entrer en moi, ce que j'y cultive. Car éventuellement, si Dieu n'est pas le gardien de mon être, qu'est-ce qui va sortir? Un des thèmes centraux sur ce passage, c'est de vérifier que quelqu'un est en train d'agir selon la volonté de Dieu. De vérifier que mon cœur se bat pour Dieu et pour mon prochain avant d'autres choses. Donc ce n'est pas un mystère qu'on est averti contre certains obstacles, certains pièges, de mal communiquer sans réfléchir à l'amour et la grâce, d'investir ma vie envers des trésors terrestres au lieu du royaume de Dieu. Si vous étiez là dimanche dernier, nous avons vu que dans ce monde cruel et obscur, nous sommes des pèlerins, des voyageurs, des étrangers. Si vous gardez ça en tête, notre passage ce matin devient plus clair. Ce monde est pour nous comme une aventure remplie d'expériences inédites et des paysages incroyables. Si aujourd'hui vous pouviez participer à un grand safari à Botswana ou la Tanzanie, il serait compris d'engager un guide. Sinon, après quelques minutes, vous serez complètement perdu. Mais en plus, une telle aventure serait radicalement dangereuse sans guide. Car votre guide doit aussi devenir gardien contre les millions de menaces mortelles qui se cachent partout, dans la savane.
Telle est notre situation ici dans les 5 premiers versets du chapitre 5. On peut vivre cette vie sans Dieu comme guide de son cœur. On peut vivre cette vie sans inviter Dieu à garder le cœur contre des influences dangereuses. Vous l'avez entendu, nous le disons parfois, vous pouvez donner sans aimer. Vous ne pouvez pas aimer sans donner. Amen. Et c'est ça ce qu'on voit ici dans ce passage. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Aujourd'hui, on a commencé un passage qui nous appelle à découvrir comment on peut mieux donner et aimer avec Dieu le guide, mais aussi Dieu le gardien. On a besoin de ce guide et ce gardien de nos cœurs. Merci Dieu pour ce passage très profond, mais aussi très pratique, qui nous rappelle que nous vivons dans un air difficile, que nous vivons dans un monde parfois dangereux, et il serait facile de s'égarer de ta volonté. Aide-nous à toujours être attentifs au Saint-Esprit, qui soit notre guide, mais aussi le gardien de nos cœurs, car nos cœurs peuvent vite aller vers le monde. Tout ça est possible si on suit Jésus, notre Sauveur, notre Maître dans l'amour. C'est dans son nom que je prie. Amen. Je vous invite à lever et à chanter notre dernier chant d'appel et de réflexion.